Ça va? Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du 2 octobre 2018. Alors, comme le veut la tradition, on prend toujours un petit moment de réflexion avant de commencer la séance. Merci beaucoup, Madame la greffière. Les membres du Conseil ont reçu les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 septembre 2018 et de la séance extraordinaire du 7 septembre, au moins 24 heures à l'avance. La greffière est dispensée d'en faire la lecture. Il s'agit donc d'adopter les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 septembre 2018 et extraordinaires du 7 septembre 2018 tels que rédigés. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. La ratification des comptes. Il s'agit de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement en date du 26 septembre 2018 et totalisant 806 982,17. Proposé. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Yolande Settama. Le rapport du directeur général. Il s'agit d'adopter le rapport du directeur général en date du 27 septembre 2018 et de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Dépôt de documents. Il est fait ce soir dépôt du procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme tenue le 9 août 2018. Le Conseil en prend acte. La prochaine résolution concerne l'amnistie des retards à la bibliothèque municipale. Il s'agit d'offrir à tous les abonnés de la bibliothèque de Plessisville une amnistie pour les retards durant la semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui aura lieu du 20 au 27 octobre, dans le but de permettre le retour des livres sans pénalité pour les amendes qui n'excèdent pas 5 $. Proposé par Pierre Fortier, appuyé par Yolande Settama. Entente A. Grégoire et Fils concernant le creusage d'un fossé. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même, ou à défaut la maire suppléante et la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative aux travaux de creusage d'un fossé qui va intervenir entre la Ville et A. Grégoire et Fils Limité, concernant des travaux à être effectués sur le lot 4 16 944 dans le cadre de la construction d'un bassin de rétention des eaux pluviales dans le parc industriel. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Subvention du MTQ concernant le programme d'aide à la voirie locale. Il est proposé d'approuver les dépenses pour les travaux effectués et exécutés sur les chemins pour un montant de 18 000 $ conformément aux exigences du MTQ. Il est également proposé que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Ville de Plessisville. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Appropriation concernant la subvention du MTQ pour la rue Fortier. Il s'agit d'affecter le 18 000 $ qui représente la subvention reçue par le MTQ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux de pavage de la rue Fortier. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Martine Allard. L'appel d'offres concernant l'acquisition d'un chargeur sur roue, la rétrocaveuse et l'équipement de déneigement. Il s'agit d'autoriser Jocelyn Dernay, qui est chef de division aux travaux publics, à procéder à l'appel d'offres dans le cadre du projet de renouvellement du chargeur sur roue, de la rétrocaveuse et de l'équipement de déneigement. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Servitude aérienne concernant le passage d'un lien de fibre optique sur le lot 4 619 733 concernant l'entreprise Machinex. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer l'acte notarié à intervenir avec Machinex concernant la création d'une servitude réelle de passage aérien d'un lien de fibre optique sur le lot qui appartient à la Ville de Plessisville. Proposé par Yolande Settama. Appuyé par Martin Nadeau. Abrogation des politiques municipales numéro 1 et 14. Il s'agit d'abroger ces politiques. La numéro 1, il s'agit de celle sur les achats, ainsi que la politique de gestion contractuelle.
Proposé. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Appropriation de fonds concernant le pavage sur le pont Simoneau. Il s'agit d'approprier 70 000 du Fonds réhabilitation infrastructure routière au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour les travaux de pavage du pont Simoneau dans le cadre des travaux de réfection de la rue Saint-Calix entre les avenues Fournier et Saint-Laurent. Proposé par Léonard Saint-Amand. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Appropriation de fonds pour le projet Biergarten. Il s'agit d'approprier 50 000 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour l'achat du quai et du matériel requis pour la mise en place du projet Biergarten. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martin Nadeau. Appropriation de fonds concernant la mise aux normes de l'usine de filtration. Il s'agit d'approprier 20 000 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour le paiement des honoraires de service EXP pour l'évaluation des travaux effectués pour la mise aux normes de l'usine de filtration. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Mise à jour de la politique familiale EMADA concernant la participation à la démarche collective de la MRC. Il s'agit de participer à cette demande collective pour la mise à jour de la politique familiale EMADA afin que les travaux soient effectués sous la coordination de la MRC. Il est également résolu de désigner Mme Yolande Saint-Amand comme l'élu responsable du dossier famille et aînés. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Vie utile concernant les immobilisations, il s'agit d'approuver la durée de vie mentionnée en regard de chacune des immobilisations qui sont inscrites à la liste préparée par le trésorier Jean Mercier en date du 7 septembre 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Emprunt temporaire concernant les travaux de démolition et de construction de la piscine municipale. Il s'agit d'autoriser le trésorier à emprunter et à signer tout document auprès de la Caisse des Jardins de l'Érable à un montant maximal de 1 835 300 concernant le règlement d'emprunt relatif aux travaux de démolition et de construction de la piscine municipale, de son stationnement et de ses accès, prévoyant un emprunt de 1 835 300 le tout conditionnellement à l'approbation du règlement par le MAMO. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par Martin Nadeau. Signataire de la Ville concernant le programme de leadership en gestion des actifs, il s'agit d'autoriser M. Dominique Doucet, qui est chargé de projet à la Direction générale, à signer tous les documents requis dans le cadre de ce programme. Proposé. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier. Abrogation de la résolution 102-18. Il s'agit d'abroger cette résolution qui a été adoptée lors de la séance ordinaire du 3 avril dernier à toute fin que de droit. Proposé par Martine Allard. J'appuie. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Délégation, formation AQU. Il s'agit de déléguer Mme Yolande Saint-Amand à la formation sur l'urbanisme qui est organisée par l'Association québécoise d'urbanisme le 3 novembre prochain. Il est également résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 195 ainsi qu'au remboursement des dépenses. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. J'appuie. Appuyé par Martin Nadeau. Achat regroupé concernant l'analyse de laboratoire 2019-2021. Il s'agit de confier à la Ville de Drummondville le mandat de procéder au nom de la Ville de Plessisville à un achat regroupé pour les analyses de laboratoire qui sont nécessaires pour les activités de la Ville pour les années 2019 à 2021, inclusivement. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par Pierre Fortier.
Modification de la résolution 105-18. Il s'agit de modifier cette résolution qui a été adoptée le 4 avril 2018 par le remplacement dans les paragraphes 1, 2 et 3 des nombres 670 000, 485 000 et 813 431, respectivement pour 547 080, 813 300 et 608 051. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Annulation des factures pour les droits de mutation immobilière. Il s'agit d'annuler les factures numéro 8 FD 30149 de 1068,54, la facture 152 de 981,41 et 154 de 2087 concernant les droits de mutation immobilière qui ont été facturés par erreur. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Soumission concernant la réfection de la toiture du garage municipal. Donc, le procès-verbal d'ouverture de soumission. L'ouverture de soumission s'est tenue le 25 septembre 2018 à 11h, ici même à l'Hôtel de Ville. J'y étais présente, de même que Annie Thériault et M. Éric Lajoie de Toiture Lajoie 2000. Évidemment, on a procédé à l'ouverture des soumissions. La seule soumission reçue, celle de Toiture Lajoie 2000, s'avère la plus avantageuse et conforme. Il s'agit donc d'adjuger le contrat pour la réfection de la toiture du garage municipal à Toiture Lajoie 2000 pour 25 490, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission reçue. Propose. Proposé par Pierre Fortier, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Monsieur le maire, en complément, malgré qu'il y a eu une seule appel d'offres soumise, elle va avec l'estimé qu'on avait fait de 25 000 $. Merci. L'information. Autofinancement pour le programme d'appel de projet en développement des collections Bibliothèque publique autonome. Il s'agit de s'engager à financer le montant total du projet de 46 000 $, incluant la subvention 2018-2019 de 27 300 $, qui sera versée par le ministère de la Culture dans le cadre de ce projet. Proposé par Léonard notamment, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Acceptation provisoire pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières 2018. Il s'agit de procéder à la réception provisoire des travaux qui ont été effectués par Pavage Centre-Sud dans le cadre des travaux de réhabilitation des infrastructures routières, entre autres concernant la rue Fortier, l'avenue Vallée et l'avenue Trudel, comme mentionné par la recommandation de Marcel Bergeron en date du 26 septembre 2018. Proposé par Mme Sataman, Appuyé. appuyé par Sylvain Baudouin. Subvention Club de hockey Midget 2A Levé-Boutin pour la collecte des feuilles mortes. Il s'agit de leur verser une subvention de 2 700 $ pour la cueillette des feuilles mortes qui aura lieu le 10 novembre prochain. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Demande de fonds d'aide au développement milieu des jardins concernant le projet d'économie circulaire Arthabasca érable. Il s'agit de déposer une demande d'aide financière au fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins pour le projet économie circulaire Arthabasca érable. On autorise également M. Alain Desjardins à signer pour le nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande-là. On autorise la Corporation de développement durable à déposer la demande au nom de la Ville de Plessisville et cet appui est conditionnel à l'obtention d'une aide financière du fonds de 100 millions de dollars de Desjardins. Je vais te proposer. Proposé par Martin Nadeau, Appuyé. appuyé par Pierre Fortier. À nos citoyens, qu'est-ce que c'est exactement l'économie circulaire, si c'est possible? Oui. Je peux l'expliquer. Oui. Alors, l'économie circulaire, c'est une économie qui fait en sorte que rien ne se perd, rien ne se crée. Exemple, une entreprise fabrique du bois, des copeaux de bois qui, au lieu de les jeter, une autre entreprise va prendre ces copeaux de bois-là pour utiliser pour chauffer. Donc, c'est des entreprises qui vont utiliser les ressources de l'autre pour s'entraider. C'est ce qu'on appelle une économie circulaire parce que ça fait un cercle. Dans le sens que c'est comme de la récupération, par-dessus récupération, qui fait que tout le monde peut se servir un peu puis s'entraider les uns les autres au niveau de leur entreprise. Je ne sais pas si Alain, tu veux ajouter des choses là-dessus? Non, monsieur le maire, c'est très clair. Ah, c'est à peu près ça. Modification de la résolution 204-18. Il s'agit de modifier cette résolution qui a été adoptée à la séance du 4 juin 2018
par l'insertion dans la première ligne et après le mot « emprunter » des mots et à signer tout document requis. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, J'appuie. appuyé par Pierre Fortier. Demande à la MRC concernant la liste des terrains vagues desservis. Il s'agit de demander à la MRC de l'Érable d'identifier la liste des terrains vagues desservis sur le sommaire du rôle foncier de la ville de Plessisville. Proposé. Proposé par Martine Allard, J'appuie. appuyé par Pierre Fortier. Excusez-moi. Bon. Je vais continuer papier, excusez-moi pour le petit délai. Problème d'ordinateur. Ça arrive. Dans le bon vieux temps. Alors, le bon vieux papier et le crayon. Campagne des municipalités contre le radon. Je vais juste aider le monsieur pour le micro. Donc, il s'agit de participer à la campagne Municipalité contre le radon mise sur pied par l'Association pulmonaire du Québec selon l'option clé en main pour 269 $ incluant les taxes. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, J'appuie. appuyé par Martine Allard. C'est bon. Maintenant, en ce qui concerne la résolution pour la soumission pour l'émission d'obligations, le financement de 3 217 000 $. Rapidement, il y a eu un appel d'offres public au ministère. Il y a eu ouverture de soumission cet après-midi pour un montant de 3 217 000 $, le refinancement au ministère des Finances du Québec. La date d'ouverture était aujourd'hui même à 15 h. Il y a eu 4 soumissions. Et la date d'émission est pour le 16 octobre 2018. Donc, conformément au règlement d'emprunt 1491, 1665 et 1670. Merci, Alain. Il est gentil. Donc, la ville de Plessisville, le taux le plus avantageux est par marché mondiaux CBC Inc. pour un coût réel de 3,3 % selon les offres que nous avons reçues. Donc, évidemment, le préambule de la résolution fait partie intégrante comme s'il était reproduit au long. L'émission d'obligations au montant de 3 217 000 $ est adjugée à la firme Marchés mondiaux CBC Inc. Donc, cette demande, il est fait la demande de mandater Service du dépôt, le CDS, pour l'inscription au compte de cette émission, que CDS agisse au nom des adhérents et qu'il procède au transfert de fonds et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer des obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Proposé par Martine Allard, J'appuie. appuyé par Pierre Fortier. Monsieur le maire, Oui. c'est une explication, parce que c'est quand même 3 millions de $. C'est un renouvellement. Donc, c'est pas une nouvelle emprunt, c'est un emprunt qu'on a fait il y a 5 ans à la municipalité. Et après 5 ans, vous savez, les emprunts municipaux, là, ça ressemble beaucoup à vos hypothèques de maison. Alors, on retourne après 5 ans, on fait un emprunt sur 20 ans. Après 5 ans, on retourne sur le marché, comparativement à vous qui allez voir simplement une institution financière. Nous, on va passer par le gouvernement du Québec qui, lui, va prendre plusieurs municipalités ensemble, va mettre ça ensemble, et après ça, on sort un taux d'intérêt. Alors, dans ce cas-là, on a un taux d'intérêt pour les 5 prochaines années moyen de 3,3 %. Donc, puis c'est des règlements qu'on avait déjà faits, fait que c'est le restant d'une hypothèque de 3 millions de $ qui nous reste à payer sur une vieille dette qu'on va payer pendant les 5 prochaines années avec un taux d'intérêt de 3,3 %. Ça va? Merci, M. Desjardins. La prochaine résolution concerne les règlements 1491, 1665 et 1670. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt soient financés par obligation. La date d'échéance fixée est le 16 octobre 2018. Les intérêts sont payables semi-annuellement, le 16 avril et le 16 octobre de chaque année. Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation, ainsi que d'autres obligations là, par rapport au service de dépôt et de compensation CDS Inc. Évidemment, les obligations doivent être signées par le maire et le trésorier. On mandate CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Et en ce qui concerne les amortissements, les termes prévus
Pour les années 2024 et les suivantes, c'est pour un terme de 5 ans carrément. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Adoption du premier projet de règlement modificateur de zonage. Donc, il s'agit d'adopter le premier projet de règlement modifiant le règlement 1703 de zonage. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par Sylvain Baudouin. Il y a un avis de motion qui est donné ce soir concernant ce même règlement et on fait dépôt également de ce règlement ce soir, séance tenante. Le règlement vise à ajouter au règlement les maisons de chambre de 5 chambres et plus comme étant partie intégrante du groupe H1. On spécifie le calcul du nombre de chambres autorisées dans une résidence collective. On spécifie également le nombre de cases de stationnement requis pour les maisons de chambre de plus de 5 chambres. On va autoriser également dans ce règlement-là la vente au détail de cannabis dans certaines zones à dominance commerciale, ainsi que la production et la transformation de cannabis dans certaines zones industrielles. On vient encadrer également les droits acquis concernant les constructions dérogatoires existantes et celles par rapport à l'entrée en vigueur du règlement. Et on vient également changer le plan de zonage pour que le lot 3 773 240 soit en totalité dans la zone à dominance industrielle. Donc, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour donner l'avis de motion et présenter et déposer le règlement. Donc, M. Jean-Philippe Nadeau. Donne l'avis de motion. Alors, Monsieur le maire, peut-être un complément. Vu que plusieurs personnes sont ici, on peut en profiter un peu. Alors, un avis de motion, c'est simplement on informe la population on va passer un nouveau règlement où on va faire un ajustement à un règlement et on vous a donné les grandes lignes de chacun des règlements où on va faire un petit changement sur certains règlements. Donc, on fait l'avis de motion, par la suite, on va faire un règlement et on va l'adopter dans 30 jours. Ça va? Merci. Alors, le règlement n'est pas adopté ce soir, puis il n'y a rien de ça. Pour ceux qui s'inquiétaient pour le cannabis, entre autres, non, il n'y a rien de... C'est un premier projet, finalement. Le prochain avis de motion concerne le règlement relatif aux travaux de rénovation du Carrefour de l'Érable. Il prévoit un emprunt de 912 349 $ maximum, qui n'excédera pas ce montant-là. Ce règlement vise à autoriser des travaux de rénovation au Carrefour, ne pas dépasser cette somme que je viens de nommer, de décréter un emprunt aux fins d'acquitter les dépenses, et on impose et on prélève annuellement durant le terme de l'emprunt, surtout les immeubles imposables sur le territoire, une taxe spéciale d'après la valeur qui apparaît au rôle d'évaluation à chaque année. Et c'est applicable à l'ensemble du territoire. Alors, évaluation est donnée par Mme Allard. On fait aussi dépôt du projet de règlement, évidemment. Le prochain avis de motion concerne une modification relativement au code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Plessisville. On fait également dépôt de ce projet-là. Ce règlement vise à interdire à certains employés municipaux clés, donc on parle ici du directeur général, le greffier, le trésorier, ainsi que leurs adjoints. Dans les 12 mois qui suivent la fin du mandat, on leur interdit d'occuper certaines fonctions qui font en sorte qu'ils pourraient tirer un avantage de leurs fonctions antérieures. Avis de motion donné par Yolande Saint-Amand. En clair, M. le maire, si un haut fonctionnaire, dont moi, décidait de prendre sa retraite ou quitter la municipalité, je ne pourrais pas travailler pour aucun employeur, aucun entrepreneur qui a fait affaire à la municipalité pendant une période de 12 mois, ce qui élimine les possibilités de conflit d'intérêts. Exact. On donne aussi ce soir et on dépose également un projet de règlement, donc un avis de motion concernant une modification sur le règlement de taxation. En fait, cette modification-là vise à définir le montant de la compensation annuelle en aqueduc, égout et en matière résiduelle pour un immeuble à terre générationnel. On vient déterminer également jusqu'à quel lien de parenté s'applique la taxation pour ce type d'immeuble. Demandez les motions. Oui, alors, la motion est donnée par M. Baudouin. Maintenant, on va procéder à l'adoption des différents règlements. Il s'agit des règlements 17, 21, 17, 22, 23 et 24. Le premier règlement, en fait, je dois mentionner évidemment, d'abord et avant tout,
l'objet et la portée des règlements ainsi que les modes de financement. Donc, en ce qui concerne le 1721, ça concerne le règlement sur la gestion contractuelle. Donc, on vient dicter les règles sur la gestion contractuelle de la Ville de Plessisville. Évidemment, ce règlement-là s'applique aux élus municipaux, aux employés de la Ville, les soumissionnaires, les fournisseurs et les co-contractants avec qui on fait affaire. Pour ce qui est du règlement 1722, c'est celui qui modifie ce qu'on appelle... ce qui vise à déléguer certains pouvoirs à des fonctionnaires en ce qui concerne l'autorisation des dépenses et la passation des contrats au nom de la Ville. Donc, on vient faire la concordance finalement avec le nouveau règlement sur la gestion contractuelle et ça s'applique au personnel de la Ville de Plessisville. En ce qui concerne l'adoption du règlement 1723, il s'agit du règlement qui modifie les dérogations mineures. Donc, dans ce règlement-là, on fait la concordance avec la nouvelle réglementation sur le zonage, notre règlement 1703. Ça s'applique évidemment à l'ensemble des citoyens de la Ville de Plessisville. En ce qui concerne le règlement 1724 qu'on adopte ce soir, c'est le règlement d'emprunt concernant les travaux de démolition et de la construction de la piscine municipale. Donc, on vient autoriser des travaux de démolition et de construction de la nouvelle piscine et on autorise la dépense d'une somme qui ne dépasse pas 1 835 300 et on décrète un emprunt. La portée, évidemment, c'est à l'ensemble des citoyens de la Ville de Plessisville. Le coût est de 1 835 300 financé au moyen d'un emprunt auquel sera appliquée toute subvention reçue, le cas échéant. L'emprunt, le remboursement n'excédera pas 20 ans. Et le mode de remboursement, c'est par le prélèvement d'une taxe sur tous les immeubles imposables du territoire de la Ville de Plessisville. Donc, on adopte tous ces règlements-là ce soir. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Martina. Ça fait le tour, Monsieur le maire, de la séance de ce soir. Oui, donc on serait rendu à la période de questions. Madame la greffière. Après. Alors, je vous donne les règles pour la période de questions. Alors, on n'a pas souvent, mais on va en profiter pendant qu'on en a. Donc, une période de questions, c'est une période de questions. Donc, ça veut dire que vous devez vous identifier, vous lever debout, lever la main, dire votre nom et la rue que vous habitez. Par la suite, vous posez votre question. Donc, ce n'est pas une période de débat. C'est une période de questions et nous, on vous donne une réponse. Et vous adressez à qui vous pouvez adresser votre question. Normalement, c'est le maire qui répond. Toujours. Moi, je peux passer la POC à quelqu'un qui peut répondre ou qui veut répondre à ma place ou compléter. Oui, Alain, tu veux dire quelque chose? Non, toutes les questions s'adressent au maire, monsieur le maire. Oui, c'est ça, mais moi, je peux déléguer mes réponses, mais c'est moi. Oui. Donc, ça va pour ça. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire que ça doit se faire dans le décorum et le respect autant d'un bord que de l'autre, évidemment. Donc, première question. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur le maire. Martin Tremblay. J'habite 1852 Chanoine-Boulet, Plessisville. Bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, le fond, ce que j'avais à vous remettre ce soir, c'était une pétition concernant l'adoption que vous avez faite, le projet la résolution 251-18, qui fait que Trip en Fils va maintenant sortir sur la rue Chanoine-Boulet et non sur la rue Saint-Anne, comme depuis 40 ans. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis savoir un peu qu'est-ce que vous avez fait au niveau de ces démarches-là, parce que nous, on n'a pas été concernés, à part que par la compagnie Trip en Fils. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, tout à fait. Bien, merci de votre question. On va essayer d'éclaircir ça le plus clairement possible. Donc, dans ce dossier-là, ce qu'il faut comprendre, effectivement, ça fait plusieurs années que les Trip en Fils utilisent le prolongement de la rue Saint... Je parle de ça, c'est fort? Oui. Le prolongement de la rue Saint-Anne. OK. Donc, ce qui est arrivé, pour faire... c'est pas factuel, les faits. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un certain nombre de requêtes, ou... Nous, on dit requêtes, mais vous autres, vous pourriez dire plaintes, là. Mais on a mis requêtes. Des plaintes au niveau des citoyens de des rues proches de la rue Sainte-Anne. Donc, la CERT et compagnie, concernant le passage des camions et la poussière et tout ça. Donc, face à cette problématique-là, nous, ce qu'on a demandé, à notre administration, donc à notre service de développement durable et à notre administration, de voir c'est quoi les solutions par rapport à ça. C'est quoi Après analyse du dossier, ce qui nous a été proposé,
Et en fait, parallèlement à ça, vous savez que le terrain, quand on arrive au bout de la rue Sainte-Anne, le bout de rue qui va jusqu'à Trépans-Fils ne nous appartient pas. Appartient pas à la ville. Appartient au ministère des Transports, si ma mémoire est bonne. Et c'est géré, là, c'est plus compliqué, là, c'est géré par le parc linéaire. Il donne ça en sous-traitance, puis c'est le parc linéaire qui gère ce terrain-là. Donc, il ne nous appartient pas. Donc, effectivement, nous, la décision qui a été prise avant mon arrivée, ça fait quand même plusieurs années, c'est que cette route-là, n'appartenant pas à la ville de Plessisville, la ville de Plessisville n'avait pas à entretenir ce chemin-là. Comme on n'ira pas entretenir, comme on n'ira pas déneiger les chemins chez vous. Ça n'appartient pas à nous. Donc, face à ça, ce qu'on peut faire, c'est de dire à la compagnie, bien, entretenez votre chemin. Donc, il y a eu des discussions à ce niveau-là. Bon, pour revenir aux requêtes qu'il y a eu, nous, compte tenu que le parc linéaire demandait, parallèlement à ça, le parc linéaire demandait à Trépans-Fils de régulariser la situation, puis s'enlignait pour comme peut-être empêcher que le Trépans-Fils passe là, parce que c'est leur terrain à eux. Là. Face à ça, l'administration nous a proposé la solution de la rue Chanoine-Boulay. Pourquoi? Parce que le terrain qu'il y a là est prévu pour ça au point de départ. Pour sortir, parce que c'est la seule, si vous regardez le plan, là, je l'ai à Sylvain là, c'est la seule sortie possible de Trépans-Fils pour les camions. On ne peut pas les autoriser à passer sur un chemin qui ne nous appartient pas, puis ils ne peuvent pas sortir ailleurs, il n'y a pas d'autre chemin. Fait que la seule sortie possible, c'est là. Cependant, présentement, la résolution, ce qu'elle dit, c'est qu'elle demande à Trépans-Fils, elle leur demande de sortir par là. Ça reste une résolution. Et nous, présentement, on en a parlé tout à l'heure, on est en contact avec la compagnie. On est en contact avec Trépans-Fils. Puis, il n'y aura pas de camion qui va sortir demain matin. Là. C'est loin de là. C'est pas juste demain matin, c'est jamais. Oui, non, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en phase de discussion où on peut encore s'asseoir avec la compagnie pour regarder les différentes solutions. S'il y a d'autres options, on est bien ouvert à ça. On comprend vos inquiétudes. On sait qu'il y a eu je cherche le mot, je ne veux pas dire cabale, mais des informations qui vous ont été données par la compagnie, une lettre, OK, qui n'émane pas de la ville. Chance d'ailleurs, parce qu'on n'aurait jamais été au courant. On n'aurait jamais su. Oui, bien écoutez, nous, dans le fond, on a fait des résolutions qui demandent à Trépans-Fils une solution. On est encore à l'étape de s'asseoir pour regarder, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est décidé à ce niveau-là. On a encore du temps devant nous pour s'asseoir. Je comprends ce que l'administration nous a dit aussi, évidemment, c'est qu'il y a déjà des camions qui passent sur... On est conscient qu'il y a déjà des camions qui passent là, sur la rue. Madame, vous levez la main. Monsieur, vous levez la main. Posez votre question. Georges Gosselin. Oui. Je viens de 71, Chanoine-Boulay. Oui. Justement, on en a déjà trop qui passent. Il y a au moins 20. Je suis à ma retraite, je suis dans le salon, je ne suis pas tout le temps chez nous. J'en compte 20 à 25 par jour. Déjà, j'ai rien contre le club d'école de camions. Il fait ces exercices-là avec ses élèves. C'est-tu résidentiel, la rue Chanoine-Boulay? Oui. Commercial? Oui. Bon. Depuis quand que les camions passent d'une rue résidentielle? À 25-30 camions par jour. Chez nous, quand j'ai acheté la maison, il y a 13 ans, j'attendais rien. Depuis 1 an, ça shake dans la maison, à chaque vanne qui passe. Monsieur, je comprends votre situation. J'écoute bien ce que vous me dites. Là. Vous prenez conscience que aussi, les citoyens sur la rue Lacerte ou sur la rue Sainte-Anne ont aussi des camions qui passent là. Oui, mais vous prenez le problème, vous le transférez. Non, je comprends. C'est dans le même secteur. C'est qu'on n'a comme pas d'autres... Pour l'instant, on n'a pas d'autres solutions parce que ils ne pourront plus passer là. Où est-ce que vous voulez qu'ils sortent, les camions? Faites-y une route. Ils en ont fait une citadelle, là? Non, faites-y un chemin. Ça va coûter moins cher que les travaux qu'il y a eu dans la ville. Monsieur Jourdain, vous voulez réagir? Peut-être je peux donner un peu de complément d'information, parce que je comprends que vous avez eu des choses. Moi, je n'ai pas les informations que vous avez eues de cette entreprise-là. Mais vous devez comprendre qu'actuellement, le terrain qu'utilise Trépans-Fils, c'est un terrain qui appartient au ministère des Transports. Le ministère des Transports a légué la responsabilité de ce terrain-là au MRC, parce que c'est l'emprise de l'ancienne voie ferrée. Et la MRC l'a donné en gestion, pour faire bien simple,
à un organisme qui est le parc linéaire. Alors, demain matin, l'organisme parc linéaire pourrait décider de fermer le chemin. Il pourrait décider ça, là, puis... Ben, il n'a pas décidé puis c'est... Non, mais il pourrait décider de faire ça. Et s'il décidait de faire ça, ben quand même que vous demanderiez à la ville de faire de quoi, c'est un terrain privé, c'est un peu comme... Je vous empêche pas, une fois que vous avez clôturé votre cour, de mettre une balançoire ou de faire des choses, même si votre voisin n'est pas content parce qu'il entend vos enfants se balancer. À un moment donné, on a des pouvoirs qu'on peut. Alors, dans ce cas-là, ben, à ce moment-là, Trip-en-Fils, le seul accès qu'il a, ben, puis tantôt, ben, je mettrai à la disposition des gens si vous voulez le voir. J'ai le plan, puis vous avez son carré de propriété. Et le seul accès qu'il y a à une rue publique, ben, elle est ici. C'est la seule raison pourquoi, malheureusement, la Ville est obligée de dire, ben, si vous n'avez pas d'accès, puis vous n'avez pas d'entente avec le parc linéaire, ben là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de sortir où vous avez le droit de sortir. Avez-vous mieux qui demande Fait que, ben non, mais avez-vous une autre solution pour moi? Pardon? Avez-vous une autre solution pour moi? Ça, je vous en ai donné une tantôt. Ben, comment vous voulez que je La fasse ville, ça? elle doit parler de... Le terrain n'est pas à moi. Le terrain n'est pas à la Les terrains, ils ne municipalité. nous appartiennent pas. C'est pas à On ne nous. peut pas construire une route sur des terrains qui nous appartiennent. Puis le ministère des Transports ne cède pas ces terrains-là. Il ne les cède pas. Je vous dis pas que je ne pourrais pas négocier pendant 2-3 ans, faire des pressions publiques, puis peut-être y arriver à quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas à nous. Fait que c'est un peu comme... C'est un peu... Je vais faire un parallèle un petit peu là, grossier. C'est comme si tout le long de la rue Chamoine-Boulay, sur où vous demeurez, il n'y aurait pas de clôture, puis il n'y aurait personne, puis il y aurait des cours, là, puis avec tous des champs, puis que votre voisin décide qu'il passe par là. Tant que vous le tolérez, comment je dirais de quoi? Moi, je peux rien dire, vous le tolérez. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Pendant 40 ans, Trip-en-Fils a été toléré. Là, aujourd'hui, ben, le parc linéaire lui demande de régler cette situation-là. Ben, c'est ça que je voudrais éclaircir, M. le maire. Oui, monsieur. Dites que le parc linéaire a manifesté le désir qu'il ne voulait plus que ça passe là. Dans le conseil de Plessisville, dans le cadre de Plessisville, y a-t-il quelqu'un qui siège au niveau du parc linéaire? Oui. On peut savoir c'est qui? Certainement. Oh! OK! Là, on n'est pas en conflit d'intérêt. Oui, conflit d'intérêt. Non! Dites qu'on n'est pas en conflit d'intérêt. Voyons donc. Excusez, là, mais pardonnez-moi d'en douter. Mais M. Tremblay... La lettre juste- de reçu du parc linéaire date de quelques semaines seulement. Puis je ne pense pas qu'elle a été présentée au conseil d'administration du parc linéaire. Ça va être des choses. Donc, je ne peux pas prendre la défense de personne ici, là, mais on ne peut pas dire ça. Là, il n'a pas été présenté. Ça va être des choses. La deuxième, comme je vous dis, c'est ça la situation. Mais ce qu'on a demandé à l'entreprise, c'est de régulariser sa situation. Sinon, ben, elle n'a pas le choix, si elle veut atteindre la voie publique, de passer là. Il n'y a pas d'autres terrains. Mais vous Puis je comprends. que vous allez avoir un autre problème. Oui, absolument. Tremblay, Ah, vous savez, monsieur, ça, on a tout le conseil est bien conscient qu'il n'y a pas de win-win là-dedans. Là. Je déplace un problème, l'envoie à l'autre bord. Là, j'ai des gens qui sont heureux parce qu'ils n'ont plus ce problème-là, puis j'ai des gens malheureux l'autre bord. Ah, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Mettez-vous à notre place. Absolument. On a une conseillère qui reste justement là. Ruguier, oui. Tout d'un coup, c'est elle qui va être avantagée par ça, puis nous autres, on est blâmés. Oui. Mettez-vous à notre place. Mettez-vous à notre place. Tremblay, Tremblay, Est-ce que je peux prendre la parole? oui, je viens de répondre à M. Tremblay. Je comprends ce que vous me dites. Je comprends très bien. Si vous voulez sous-entendre que, comme ville, on a mis de la pression sur le parc linéaire ou une intervention, ça, je peux vous garantir. En tout cas, non. Moi, on a eu une correspondance du parc de la lettre. Ça, on a eu la lettre du parc linéaire qui nous disait ça. Puis, comme disait M. Desjardins, si demain matin, Trip-en-Fils règle la situation avec la route de 17, là, Mais on s'entend, M. le maire, qu'il n'y a probablement pas de possibilité, tant et aussi longtemps que Mme Saint-Amand est là. C'est ça. Un siège du conseil. je vais vous allez me permettre de donner la réponse. Mme Saint-Amand, vous voulez répondre? Oui. Chaque conseiller municipal, on peut siéger sur différents comités. Et je suis là depuis seulement janvier. Et il a été question de ça là, dernièrement. Puis je m'excuse, hein, pour ne pas être en conflit d'intérêt, je n'y étais pas. Le CA du parc linéaire, c'est eux autres qui ont pris une décision. Je suis bien contente de ne pas être là parce que vous pensez que j'ai fait ça pour moi. Mais les plaintes, non, M. Tremblay,
Je pense que je suis assez honnête depuis 9 ans. S'il y a une femme qui a travaillé pour ses citoyens, ses citoyennes, c'est bien moi. Oui, monsieur. Je m'excuse, là, c'est facile de voir ce qu'on fait pas. Ben pourquoi qu'on n'a pas su ça, ce bout-là? Pourquoi vous n'êtes pas venu nous consulter? Écoutez, quand Vous ça êtes l'a là pas... pour nous représenter, paraîtrait. Oui, bien sûr que je vous représente. Vous n'avez pas venu nous voir. M. On Tremblay, l'a laissez répondre. passé ici au conseil. Vous pouvez être présent au conseil en n'importe On n'a jamais été avisé. Pardon? Madame On n'a Saint-Germain, jamais avisé dans le si vous Sénat. êtes de bonne foi, comme vous dites, là, Oui. honnêtement, là, il y a La quelque grande chose qui se maison dans passe. le Chamoine-Boulay, il y en a, Monsieur. je les ai comptés, il y en a 7. Monsieur, Il y en a 7 dans la rue Saint-Anne. monsieur, Il y en je a vous 6 donne monsieur, je vous dans la donne la rue parole. Guy. Franchement. Oui, monsieur. Jean Grégoire, 18-25, Chamoine-Boulay. Savez-vous que les 2 terrains qu'il y a là, il y a 3 servitudes, ces 2 terrains-là? Les 2 terrains qui viennent passer à la rue, là, il y a 3 servitudes là-dessus. Les égouts de la rue Saint-Louis passent là-dessus, ces terrains-là. Vous avez vu ça? La rue Rousseau. Il y a 3 servitudes, ces 2 terrains-là. Trépas-Fils ne pourra pas vendre des terrains pour les maisons. Je ne peux pas les vendre parce qu'il y a des servitudes. C'est des servitudes municipales. Ça nous appartient. Ouais. Puis ça, c'est les égouts de la ville. C'est le Quand on a le refus d'eau dans le Chamoine-Boulay, là, le bord de la traque, là, on est des colons, on n'a rien pour nous aider. Tout a été le bord de la traque encore. On est les dernières rues de la ville, C'est c'est ça. les derniers servis. C'est ça, on n'a rien. Là, on se fait planter des rues. Les camions vont passer là, puis on a des cars. T'as encore le bord de la traque, pas le bord de la piste. C'est le bord de la traque encore. On est encore des colons, Chris. C'est ça que vous dire, moi. Parce que pensez, nous, on est des payeurs de taxes aussi dans la rue de Chamoine-Boulay. Pensez, nous autres. Faut faire que c'est pas une personne pour faire manger de la merde à 35 personnes. Pensez-y 2 fois, monsieur le maire. Oui, madame. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Moi, je pense qu'il y aurait une solution parce que Trépanfil reçoivent le camion en arrière de l'usine. Alors, ils pourraient prendre les camions puis s'en aller au bout de la rue Chamoine-Boulay, qui passerait en arrière d'un petit bureau d'architecte, je ne sais pas trop. Là. Ils pourraient s'en aller là. C'est Demain, possible. ça s'en irait directement pour le parc industriel. Ça dérange Ça dérangerait personne ne vit là, alors que ça serait moins long aussi. Il y aurait juste un petit bout de rue à faire. Et comme je vous ai Et dit, là, le monde serait content. comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas nos terrains, ça ne nous appartient pas. Pardon? Ça va à la négociation. C'est des terrains qui ne nous appartiennent pas. Mais pourquoi ça n'a pas été dézoné, quelque chose comme ça? Ouais, pas ceux-là. Ce qu'il faut que vous compreniez, je comprends très bien votre sentiment. Je comprends très bien qu'on déplace un problème et on le replace ailleurs. Ça, je comprends. Sauf que ce que vous compreniez là-dedans, c'est que à partir du moment où le terrain ne nous appartient pas, on ne peut pas légiférer sur des terrains qui ne nous appartiennent pas. Ça s'agit. C'est- Ça jette des terrains? Oui, ça ne s'achète pas comme ça. Le ministère du Transport ne vendra pas son terrain. Là. C'est l'entreprise qui doit l'acheter, c'est pas nous. C'est l'entreprise qui doit acheter ces terrains-là, c'est pas nous. Ça appartient. Ça n'appartient pas à nous. Le ministère des Transports, la desserte appartient au ministère des Transports. C'est eux, dans le fond, qui gèrent ça. Puis c'est Vous donné. parlez- C'est pas une décision. Ah, vous parlez tout en arrière, là? Ouais, ça appartient à Grégoire, ça. C'est le terrain, eux autres, en arrière. Succès. Le camion s'en OK. allait. On a des syllabes, là. OK. Mais je comprends toutes vos solutions. Tantôt, on a Je jasé l'ai aussi. étudié avant de venir. Oui. Mais ce qu'on peut vous dire là-dessus, ça peut aller, je vous réponds. Ce qu'on peut vous dire par rapport à ça, s'il y a d'autres solutions, moi je suis très ouvert à ça. Moi, là, je tiens pas, je parle en tant que maire, en tant que conseil, on ne tient pas à faire exprès pour créer des situations qui embêtent les citoyens. C'est pas ça notre but. Nous, sauf que pour nous, la seule solution qu'il y avait pour l'instant dans le contexte qu'on a, le contexte que c'était la partenaire et compagnie, c'est qu'on s'est dit, ben là, il y a plein de citoyens là, et là, le contexte dit que cette route-là, on n'est pas supposé passer là parce que ça ne nous appartient pas. La seule option qu'il y a, qui était prévue selon le développement, le terrain que là, c'est pas pour rien qu'il est vide. Là. Il est vide parce que c'était prévu qu'il y ait une sortie là éventuellement. C'était ça le but de ce terrain-là. Fait que c'est la seule solution qu'on a. Ça, on a d'autres solutions. Si on peut s'asseoir avec Trépanfils et trouver d'autres solutions, moi là, on parle avec les propriétaires de Trépanfils. Là. Vous avez parfaitement raison. J'en ai eu conscience, ça fait 47 ans bientôt que je vais aller dans ce coin-là. Mais sauf que quand Trépanfils avait ce terrain-là pour faire ça, là, la rue Chamoine-Boulay ne débouchait pas dans la rue Vallée. Là. C'était pas une boucle. Là, maintenant, là, ça va devenir une transcanadienne de camions. Là. On s'entend, là. Puis vous l'avez déjà, la problématique de l'autre côté. Ce que je trouve de bizarre, OK, c'est que vous dites que vous avez des plaintes depuis des années, OK, mais que la ville l'a tout le temps entretenu
puis on dirait que c'était correct. Puis là, à un moment donné, pouf, ça l'explose, que là, c'est plus à la ville tout d'un coup. Puis là, c'est comme, dire à tes parents-fils, ben arrange-toi avec tes troubles, mais t'as sorti là pour sortir. Mais ça, je vous dis, M. Tremblay, c'est pas nécessairement vraiment le problème sur l'entretien. Parce que l'entretien, je pense que l'entreprise serait prête à le faire. Ben, c'est ça que c'est là. Le problème, il ne se situe pas là présentement. Là. Il se situe plus avec le litige par rapport au parc linéaire. Parce que l'entretien, ça, je pense que, tu sais, comme je vous dis, on est en contact avec les propriétaires de Traitement Fils, on a quand même un bon lien avec eux, on en reparle. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que présentement, compte tenu de la seule solution qu'on a, si jamais. Comme je vous dis, la résolution qu'on a votée, elle n'impose pas au fils demain matin de dire faites ça demain matin, de créer une sortie là. Ben, il y a 12 mois pour se mettre conforme. Oui. C'est ça. Ah ouais, c'est un an, ça. Ben, c'est 12 mois. Non, mais pendant ces 12 mois-là, il va travailler avec nous, puis il va trouver des solutions s'il ne veut pas sortir là. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais, M. le maire, moi, ce que j'offre tantôt, là, parce que c'est une période de questions, puis il y a peut-être des gens ici qui ont d'autres questions, mais pour ce dossier-là, mais si vous voulez, là, vous pouvez rester, je vais vous montrer un peu le topo, puis je vais écouter, puis je vais prendre en note ce que vous pensez comme idée, puis moi, je vais vous expliquer pourquoi la Ville est obligée de faire ça, là. C'est pas parce que ça nous tente, là, c'est parce qu'il n'y a pas 200 000 solutions, mais je vais vous le montrer, là. Je comprends, monsieur le maire, mais au niveau du pouvoir que vous avez, là, il n'y a pas moyen, ce bout de parc linéaire-là, de négocier avec eux autres. Là. Je leur dis, ils vont l'asphalter, ils vont l'entretenir. Ciao, bye, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Oui. Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense que c'est pas l'affaire. Je pense que si on rouvre comme une boîte dépendante, on dit, là, ça appartient au ministère des Transports. Les autres, ils vont dire, ben, à un moment donné, s'il y a trop de tours, on va être bloqué. Les autres, ils n'y pas que ça. Là. Ils ne sont même pas le parc linéaire, il va être bloqué. Là. La solution, c'est de mettre des choses de ciment. La boîte, le ministère veut dire, ben, tu sais, s'il y a du tour, c'est sur notre terrain, on va être bloqué. Je pense qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, là, dans le fond. Si on va jusqu'au ministère des Transports, là, c'est ça qui peut peut-être arriver. Là. Je pense que la meilleure solution, ce serait que le Traitement Fils ait une entente avec eux. Avec qui? Avec le ministère, avec le parc linéaire, ça part de là, la base du parc linéaire, supposément qu'il y a des plaintes et qu'ils jettent la pente sur le bord. Tant que je suis content qu'il y aura certaines personnes qui vont siéger là, le parc linéaire va être fermé. Le Traitement Fils ne peut pas négocier avec rien. Là. C'est déjà fermé déjà d'avance. On sait pourquoi, là. On l'a expliqué. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on est ici à soir et qu'on veut avoir l'heure juste puis qu'est-ce qui se passe, là, parce que c'est déjà prédestiné. Là. Parce qu'il y a des personnes qui vont voter contre, qui siègent sur le comité des deux bords. Là. C'est le droit, là, mais moi je demanderais que sur ça, sur cette loi-là, sur cette négociation-là, ben, certaines personnes soient complètement écartées de ce dossier-là. Parce qu'il y a un parti pris. Fait que c'est sûr et certain que la voie va être toujours fermée. Là. Comme Mme Zetaman vous a expliqué tantôt, quand le parc linéaire discute de ça, je n'y suis pas. Et vous pourrez consulter, je m'excuse, vous pourrez consulter le procès-verbal du parc linéaire, vous allez constater que je n'étais pas présente. C'est pas moi qui le décide. Il y a un CA du parc, puis c'est pas moi. Mais je peux vous dire, Traitement Fils, on s'entend dessus, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Mme Brideau qui propose des solutions. Je vous invite d'y penser, d'en proposer à Traitement Fils. Est-ce que c'est une compagnie responsable quand on vous donne une lettre et puis qu'on vous fait des peurs, puis qu'on va être clair, là. Il y a des règlements contre la poussière, tous les règlements sont là, même pour eux autres. Ils ne sont pas là pour vous faire peur, là. Écoutez, on n'est pas là, on vous comprend, puis je peux vous dire que, là, nous, ça part, nous autres, là, je m'excuse, M. Tremblay, je vais juste terminer, ce ne sera pas long. Je vous comprends d'être en furie, mais est-ce qu'on s'entend que de Chanoine-Boulay, tout le reste, là, la 7 Sainte-Anne, on fait des heureux. Dans notre ville, à chaque fois qu'on prend des décisions, on s'entend qu'on plaît une partie, puis à l'autre partie, on ne plaît pas. Vous compris, madame? Pardon? Vous compris dans les heureux. Vous allez être heureux. Vous allez être heureux. Vous êtes heureux, je veux là. Hey, un instant, ça fait 9 ans, que je suis au conseil, puis depuis 40 ans que je suis là, j'ai enduré énormément comme tout le monde. C'est pas la question de ça, parce que si on avait voulu, un instant, si on avait voulu, M. Gosselin, si on avait voulu, ça fait longtemps qu'on aurait fait ça. C'est qu'on vous a dit, on vous a très bien expliqué, ça appartient au parc linéaire. La Ville a toujours entretenu. Si on a une compagnie responsable, ils vont s'asseoir,
je ne sais pas s'il peut vous le demander, il vous a envoyé une lettre pour vous faire part. Moi, ça demande que je le prenne. Est-ce qu'il va vous envoyer une lettre pour vous donner des solutions? Ils n'ont pas fait part, je crois, qu'ils nous mettent au courant. Ouais, c'est Parce ça. que vous autres, vous C'est que vous avez pas fait. Excusez, parce que vous autres, vous ne nous avez pas mis au courant. On est dans une rue résidentielle. On n'est pas supposé avoir des gros camions qui passent. Là, Les camions, Mme Brideau, ils passent déjà. Parce qu'en entreprise... Ouais, mais ils sont pas supposés passer. Non, je comprends. J'ai appelé M. Desjardins l'année Il y a passée. monsieur en arrière qui avait amendé tout le temps. Monsieur le maire, savez-vous comment il y a de jeunes familles, de jeunes enfants dans notre rue maintenant? C'est plein de jeunes enfants dans notre rue, puis les vannes, ça passe en même. Je ne sais pas si chez vous, ce serait le mal à votre rue, monsieur le maire, vous seriez content, vous. Puis on a une garderie au bout ici, on a une garderie. C'est plein de jeunes enfants dans notre rue. S'il y en avait un qui se fait écraser, je vous le jure, vous allez le savoir. Ça, je vous le jure. On n'a aucun service d'autobus. Ouais. Oui, mais j'avais monsieur avant. Justement, à propos des camions, là, c'était pas l'affaire que M. Tremblay a portée, parce que c'était pas... L'année passée, j'ai appelé à la ville, j'ai parlé à M. Desjardins, j'ai parlé... C'est vous, ça? Bon, je vous ai parlé. Parfait, vous êtes là. Vous allez me répondre. J'ai appelé pour les camions qui passaient, puis contre l'école de conduite qui passait, vous m'avez dit, ils n'ont pas le droit de passer là. Je vais lui envoyer une lettre. Les avez-vous envoyé? Ben, ils passent encore. Faites quelque chose, là. Vous savez, je fais des pancartes de 50 km/h et les gens roulent 70. Je ne peux pas toutes les arrêter. Mais oui, mais je ne peux pas toutes les arrêter. Ben, pourquoi vous m'avez dit ça? Ben, parce que il faut se fier à la bonne foi des gens. Quand quelqu'un fait quelque chose, on envoie les documents, on dit d'arrêter de faire ça. Le problème, c'est que la ville... Arrête de japper. Hey, Ben là, écoutez, monsieur, la seule chose que je peux faire, moi, je suis pas un shérif. Hein? Il y a des polices. Fait que, ben oui, puis on leur demande d'agir, puis il y a des tickets qui se donnent. Ben écoutez, venez à la cour municipale, vous allez voir qu'il y a des étiquettes qui se donnent. Hein? La preuve, c'est que j'en reçois, moi, des appels de gens qui sont pas capables d'avoir une étiquette. Ben oui, j'en ai une étiquette. Ben là, écoutez, moi, je vous dis qu'il y en a, là. OK? Il y a des étiquettes. Ben, c'est la même chose. Comment je fais pour empêcher Boutin de transport pour descendre avec ses vannes? Comment je fais pour empêcher les camions pour envoyer chez Renova descendre la rue des Érables? Ils n'ont pas d'affaires à passer là. Pourquoi vous dites qu'ils n'ont pas d'affaires? Ben, ils vont dans le parc industriel qui passe en dehors de la ville. Ben oui. Si vous avez fait dans le Vallée, pourquoi tu passes là? Ben, c'est la même chose. On a mis des no-trucks. Ben, vous avez mis des choses de ciment. Il y a un autre truck au coin de la rue. Il y a un autre truck au bout de la rue Lemieux. Pardon? Il y a un autre truck au bout de la rue Lemieux et Chamoine-Boulay. Oui, Il y a une pancarte. la vanne, elle arrive par Chamoine-Boulay ou la Seine. Quand elle arrive là, elle voit ça, elle va-tu reculer? Non. Ben non. Ben, mettez les pancartes au bout. C'est la même chose sur la rue Vallée. Quand il arrive sur la rue Vallée puis il vise de la 116 pour entrer sur la rue Vallée, il y a un autre truck. Qu'est-ce que vous voulez que le gars fasse? Il n'a pas le droit de virer là. Ben, il vire pas parce qu'il y a... Ben oui, il vire pareil puis il peut descend. pas virer, il y a un affaire de ciment. Il peut passer droit. Il peut pas virer là. Non, je n'ai pas parlé de Saint-Jean, je vais parler de Vallée 116. Je vais intervenir. Je comprends votre question. Je comprends vous pourrez en parler jusqu'à minuit. Une chose qu'il faut comprendre, que j'ai compris vite là, quand je suis arrivé ici, comme maire, c'est que, ça je ne suis pas là, la ville a été construite autour des entreprises. Des entreprises qui ne devraient pas être là normalement, là, où ils sont situés, là, ça devrait tout être dans le parc industriel. Et autour de ça, je regarde, j'ai eu des plaintes cet été, des gens dans la rue du collège, que des camions qui passaient là, à cause de Boutins. On a eu des plaintes à cause de ça, on a eu des plaintes sur des érables, des vannes passent, des vannes qui passent sur Vallée. On a envoyé des lettres à toutes les compagnies de transport pour leur dire ça, mais souvent, dans leur GPS, ils sont rendus, ils ne reculent plus, hein, ils restent là. Moi, j'aimerais bien ça dans une ville où les camions passent tout à la même place, ça ne dérange pas personne. Moi, ce serait mon option numéro 1. Je suis avec une baguette magique, là. C'est ça, je sais faire. Ben, ça fait depuis que je suis maire, là, ça fait 3 ans qu'on en parle, d'essayer de trouver des solutions. On a pensé à plein d'affaires, mais c'est pas facile à trouver la solution miracle là-dessus parce que les camions, et leurs UPS les amènent là, même si on ne leur dit pas y aller, ils arrivent là, ils vont pareil. Écoutez, moi, si vous avez des solutions miracles à nous proposer pour les circulations de camions, là, soyez bienvenus, on va être bien contents parce qu'on cherche des solutions là-dessus. On n'en trouve pas de solutions miracles pour... je n'ai pas terminé. Oui, oui. OK? On n'en trouve pas de solution miracle pour ces problématiques-là. Puis on en reçoit quasiment toutes les semaines des plaintes, puis pas juste la rue Chanoine-Boulay, là. Toutes les rues où les camions passent,
tout le monde n'est pas content d'avoir des camions qui passent, il y en a qui sont pas contents d'avoir des motos qui passent, puis il y en a qui sont pas contents d'avoir des skidoo qui passent. Mais c'est ça une ville, on est une ville de 4,4 km, on a des entreprises, ils nous courent de la business, ils nous créent des emplois. Puis le monde n'aime pas ça le matin à 6 h, les gens de la rue Vallée qui descendent en fou, en auto, puis qui font du bruit sur le coin des rues. Et le monde n'aime pas ça. Mais à un moment donné, moi j'aime pas. Moi là, c'est peut-être pas rapport, là, mais moi samedi matin, quand j'ai des enfants au parc l'autre bord à 6 h, qui sont là avec des parcs qui crient parce que je reste en face d'un parc, ben, des fois ça peut être dérangeant, mais je reste en face d'un parc avec des enfants qui crient. Bon, là je veux pas sortir du sujet, mais par rapport au. Même ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de. C'est des situations qui sont plates. Si je pouvais aujourd'hui trouver une autre solution pour vous mettre. Je serais le premier, puis je l'ai dit tantôt au conseil, on en cherche. C'est pour ça que je vous dis, on en cherche des solutions avec le fils. Oui, ben je vous remercie. On en cherche des solutions, puis continuez à nous en apporter. Puis si on peut trouver une solution qui plaît, puis qui va faire en sorte qu'on va régler le problème pour tout le monde, on est bien content, mais j'en trouve pas. Tu sais, là, le département des miracles, je suis capable de l'ouvrir. Juste fini. Oui. Quand les vannes arrivent de l'ordre, les premiers chauffeurs qui viennent ici au parc industriel, ils suivent le GPS. Ils prennent le chemin le plus court. Où qu'ils passent? Bellevue. Ils arrivent dans la rue Saint-Germain. Ils virent dans la rue Garneau. Ils virent dans la rue Lemieux. Ils virent dans la rue Chanoine-Boulay. L'hiver, je prends ma marche, je vais conduire au moins 10 fois des vannes. Des fois, c'est des musulmans, ils parlent anglais ou quelque chose. J'ai dit à M. Desjardins, avant d'entrer à Bellevue ou le pont, mettez une pancarte, parc industriel tout droit. Mais je suis d'accord avec vous, mais ça veut pas dire qu'ils vont le respecter. Puis est-ce que ben là, s'il y en a de la moitié qui le respectent. Ben, ça sera mieux ça de gagner. Tu comprends? Non. Puis au bout de Chanoine-Boulay, mettez 2 pancartes interdits, livraison locale seulement. On n'a rien contre les belles poulains viennent mener des meubles, des cubes. C'est les vannes qui passent, puis il n'y a pas d'affaires là. C'est normal. Vous avez grandi le parc industriel, sortez-le à Lourdes, là, dans le chemin de Lourdes. Ils vont arriver par en haut, ils vont arriver par là, puis ils vont prendre ce chemin-là. Ils vont arriver dans le parc. Je vous entends, monsieur, là-dessus. Je ne suis pas en désaccord avec vous. J'ai fini. Merci. Il y avait madame qui vous avait fait bon. Je comprends ce que vous dites. Je comprends que oui, on est dans une ville, puis qu'il faut avoir de l'entraide, puis qu'il faut tolérer certaines choses, puis vous faites le point sur la rue Vallée. Que oui, des fois, il y a des autos qui passent trop vite, puis que oui, vous avez des plaintes, je comprends. Mais nous, on a acheté nos maisons dans la rue Chanoine-Boulay parce qu'elle était tranquille. Parce qu'elle était reculée de toutes les autres maisons, puis qu'on était presque en paroisse, puis qu'on avait la tranquillité. De plus en plus, il y a des jeunes familles. Oui. Je regarde là, dans ma rue, là, il y a de plus en plus de nouveaux petits bébés puis d'enfants. Puis là, vous voulez nous imposer ça. Nos maisons, oui, ils vont perdre de la valeur, puis en plus, on a acheté quelque chose pour quelque chose qu'on voulait même pas avoir. On a besoin qu'il a le guide, monter par là. Je suis pas une guide, pas une Chanoine-Boulay, moi. Fait que, je suis vraiment pas venue, là. Je suis sur le coin de la rue. Le petit salon qui est là. Jocelyn Gingras, 2309 avenue. C'est beau de voir le monde, à soir que je chicane de même. Je peux féliciter Trépant Fils d'avoir mis la chicane dans toute la rue. Ça, je peux les féliciter là-dessus. Mais il y en a une solution, puis elle n'est pas compliquée. Ils ont juste à sortir le long de la piste cyclable en arrière de Trépant Fils qui débouche sur la rue Vallée. Acheter le terrain que là, puis j'en ferai une résolution. Il y en a-tu qui sont capables d'appuyer? C'est ça qu'on veut. Levez la main ceux-là qui sont pour ça. Levez la main ceux-là qui sont contre ça. Bon, ben, proposition adoptée. Je suis très d'accord avec vous autres. C'est une belle solution. Messieurs, dames, c'est exactement ce que je vous ai dit tantôt, que je vous dis depuis le début. On cherche, on est en bonne relation avec Trépant Fils présentement. On cherche avec eux des solutions. Ça peut faire partie des solutions, ça. Le problème qu'on a, c'est que ça ne nous appartient pas, ce terrain-là. Il va falloir négocier avec les gens à qui ça appartient. Moi, je ne peux pas aller chez vous et dire, je prends ton terrain puis je construis une route là-dessus. Il faut que je négocie avec vous. Vous allez me dire, ouais, mais ça y est, ça fait partie des solutions. On est en recherche de solutions. Mais ce soir, on vous a écouté. J'ai pris en note tout ça. Et puis moi, là, je veux dire, c'est pas une solution pour moi absolument miraculeuse de dire faut absolument que ça sorte sur Chanoine-Boulay. C'est pas ça le but, là, à ce moment. Le but, c'est que nous, on a été pris dans une situation qu'on vous a expliquée. Une situation qu'on vous a expliqué, là, l'histoire du parc linéaire, l'histoire que la seule sortie, c'était là.
Comme nous, là, on peut pas dire aux gens, ben oui, gars, on va s'organiser pour te sortir là. C'est pas chez nous, mais tu vas voir, on va te sortir là. On peut pas faire ça comme maire. Il faut que je m'organise avec ce que j'ai, ce qu'on a, pas ce que j'ai, parce que ça ne m'appartient pas. Ce que nous avons, la seule affaire que nous avons qui nous appartienne, c'est ce terrain-là. La rue à côté ne nous appartient pas, les autres terrains ne nous appartiennent pas. Cependant, si on trouve des solutions avec les autres, s'il vous plaît, cependant, si on trouve des solutions autres, comme M. Gingras a mentionné, je vais être le premier heureux de trouver des solutions qui fait que vous n'aurez pas de camion chez vous. C'est clair et net. Alors, vous êtes sûr, vous écoutez. Et même matin, il n'y aura pas de camions qui vont sortir sur la rue Chanoine-Boulet, on s'entend, là. On a du temps devant nous. On a du temps, mais écoutez, on a du temps devant nous. On a pris note. Moi, j'ai pris note de toutes vos recommandations. J'ai pris note de vos requêtes. Je ne vais pas dire plainte, là. J'ai pris note de vos requêtes. Je les entends très bien. On les entend très bien. On va s'asseoir. On va trouver des solutions. Puis, de toute façon, vous savez que avant d'avoir une solution concrète, il n'y a rien de concret. Là. On a juste dit après Francis, bien là, si tu veux, si t'es pogné là, la seule solution que tu as, c'est de sortir là. C'est ça qu'on leur a dit en résolution. Parce que c'est la seule option qu'on a. Tu sais, je veux dire, quand tu joues au poker, tu n'as qu'une option, là, tu peux pas, tu joues ton option. Tu sais, on ne bluffe pas, là, c'est la seule option qu'on avait. C'est de sortir de bouler. Ou tu restes là, puis tu t'entends avec le parc linéaire, ou on trouve de négocier des terrains pour sortir par là. Mais il n'y a pas des hélicoptères qu'on a cherché les camions, là. Je veux dire, c'est une de ces trois options-là. On est très près de les étudier, sérieusement. On a entendu, moi j'ai entendu, puis je suis convaincu que les conseillers aussi, on a entendu vos craintes, vous avez des craintes par rapport à ça, je les comprends. Je sais c'est quoi, je sais qu'avoir des camions dans une rue qui passe, c'est pas agréable, je comprends très bien. Puis je sais que ça ne vous console pas de dire que vous êtes les seuls, vous le savez que vous n'êtes pas les seuls, vous le savez que vous n'êtes pas les seuls, mais ça ne veut pas dire parce que vous n'êtes pas les seuls que ça faut pas régler le problème. Je le comprends très bien. Fait qu'on vous a entendu là-dessus. Puis on va s'asseoir, on va voir c'est quoi les solutions, mais on ne fait pas de miracle là-dessus. Vous comprenez, on ne peut pas faire de miracle sur ça. Moi, pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus que ce qu'on vient de vous dire là, à part de répéter les mêmes affaires, là, je pense pas qu'on va regarder. On a compris très bien, quand même, vous pouvez vous fâcher encore si vous voulez, si ça vous fait du bien, mais je comprends très bien, mais on ne pourra pas, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que ça présentement. On n'a pas de pouvoir exécutif. On ne peut pas arriver demain matin, nos pépines, d'autres là, puis creuser une rue sur Chanoine-Boulet, puis dire, c'est là que vous sortez, là. On n'a pas ce pouvoir-là. Ils peuvent dire, regarde, on ne le fera pas là, nous autres là. Très bien dire, on ne le fera pas là. Même si vous nous dites de le faire là, on ne le fera pas là, puis on n'a pas de pouvoir là-dessus. À part de renvoyer l'étiquette. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est pas de même qu'on veut marcher comme ville, donc là. Vous comprenez? C'est pas de même qu'on veut marcher. Disons qu'il ne faudrait pas mettre des bâtons dans les roues pour les compagnies, mais il n'y a pas un droit acquis quand, sur la rue Saint-Anne après un nombre d'années. C'était pas ça. Depuis 1970, je pense. Oui, mais 46. Le terrain appartient au gouvernement. Il n'y a pas de droits acquis pour un gouvernement. Même chose pour nous. En avant de votre maison, vous avez probablement 2-3 pieds qui en réalité appartiennent à la ville. Hein? Puis vous coupez le gazon dessus. Mais quand même, ils viennent me voir 20 ans plus tard et dire, ben là, ça fait 25 ans que je m'en occupe, c'est à moi le terrain. Non. Ça va toujours rester un gouvernement. La seule entente écrite avec la MDQ. Exactement, en plein ça. Ou encore passer par marché comme ça a été proposé. Oui, mais encore là, il y a d'autres difficultés. Là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a d'autres difficultés. Il y a des zones humides, il y a un fossé, il y a un paquet d'autres problèmes. Vous savez que c'est pas aussi simple que ça. Si c'était simple, en passant, là, si c'était simple, on aurait présenté 12 projets différents si c'était très simple. Mais c'est pas comme ça. Pourtant, M. le maire, dans d'autres secteurs, vous avez fait des rues. C'est pas tout le temps été évident non plus. Dans d'autres secteurs, vous avez fait des rues, des nouvelles rues. Oui. Ça n'a pas tout le temps été facile non plus. Non, je comprends pas ce que vous voulez dire. Parce que ça se fait dans notre rue, dans notre rue. Mais là où je connais fait nos rues, ça nous appartient. Là, ce que vous comprenez, c'est que les rues sur les terrains, c'est des terrains qui ne nous appartiennent pas. Je peux pas aller faire une rue sur un terrain qui ne m'appartient pas. Je peux pas aller faire une rue sur votre gazon parce que ça me tente d'avoir une rue là. Ben oui, mais c'est pas évident, parce que ça appartient à différentes personnes. Puis ces gens-là, il pas comme je vous disais, Michel Desjardins, si jamais il y a un terrain humide là-dessus, là, une salle d'environnement, là, on va lancer quelque chose, on attend encore après un CA, ça fait 3 ans qu'on attend après le CA pour faire une rue. Ça a pris 3 ans avant d'avoir le certificat d'autorisation. Et ça se peut bien qu'on veut juste pour un petit lapin de terre, là, ça se peut que ça nous prenne 3 ans avec un ministère nous dit oui, tu peux faire ta rue là.
Vous comprenez? On est pire qu'un gouvernement aussi, là, même s'il a changé hier. Là, inquiétez-vous pas, ça va être les mêmes affaires par rapport au ministère. Puis des fois, le ministère des Transports, ça peut prendre des années avant d'avoir des ententes. Les ministères, regardez la lumière de Tim Hortons, là, ça fait combien de temps qu'on en parle? Ils vont en faire en 2019. Ça fait depuis Schumer qu'on en parle. Pendant qu'on ait l'autorisation de ça. Fait que c'est la même affaire. On peut bien dire qu'on va faire de la rue sur de vallée. Si on avait une solution miracle, ça nous appartenait, on pourrait dire on va l'évaluer. Mais là, négocier, tout ça, je ne dis pas qu'on le fera pas. Si c'est une solution, mais ce que je vous dis, c'est que pensez pas que ça va être fait demain matin, ça là. Ça va être, je ne serai plus maire, probablement. Ça, je peux vous le dire. Monsieur le maire, je vais juste revenir sur un point, puis je pense que vous l'avez fleuré un petit peu tantôt. C'est que dans le fond, là, nous, ce qu'on demande, c'est la légitimité. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que tout le monde là-dedans ça agisse de bonne foi. Ce qu'on ne ressent pas présentement, OK, à cause du conflit d'intérêts. OK? Puis là, on ne se fera pas de cachette. Là. M. Gingras, tantôt, il s'est levé. Là, puis ça en est un, M. Gingras, qui appelle chez Trépanfils à toutes les semaines pour se plaindre de la poussière. OK? Fait qu'on sait très bien, là, on est tous au courant de la patente. Là. Fait que j'aimerais ça que la ville, OK, se lève debout puis qu'ils disent, OK, peut-être là, que Mme Saint-Amand est en conflit d'intérêts, il faudrait peut-être regarder pour quelque chose. C'est ça. Parce que quand vous avez signé l'adoption, il y en a eu 2 conseillers qui étaient contre, puis le restant était pour. Mais vous êtes basé sur quoi? Tu sais, c'est ça que je trouve drôle, moi. Rapport de fonctionnement. Bravo. Bravo, Martin. Rapport de fonctionnement. Parce que je ne sais pas si Martin puis... voir monsieur, je vous en donne une copie. Mais c'est ça, mais si tu aurais su que c'est sur mon terrain, t'aurais-tu voté quand même pour? Tu sais, c'est ça que je trouve un peu déplorable. Personne n'est consulté, puis on reçoit ça comme ça, puis c'est quelque chose. Est-ce que ça a été analysé, c'est ça? C'est quelque chose, là. Puis on sait très bien, nous, là, Trépanfils, là, ils sont nos meilleurs amis, hein, parce que vous l'avez dit tantôt, les autres, là, ils veulent pas faire un petit pet de rien pour nous déranger. Ils font très, très, très bien ça, venir à date. Il n'y a pas personne de rue Chanoine-Boulay ici qui va se plaindre contre Trépanfils. Non. Personne. Non. Donc, c'est une compagnie de bonne foi pour nous. Mais pourquoi que la Rugy, ils sont pas de bonne foi? Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. J'ai entendu ce que vous m'avez dit là-dessus. On a pris note de tout ça. Là. Je comprends très bien votre Mettez-vous à notre place. Oh, oui. C'est ça que je demande. Là. Essayez de regarder ça un peu. Là. Puis dites-vous si on a raison ici à soir d'être ici mobilisés quand que le conflit existe flamboyant comme ça. Là. On le voit très bien, le conflit. Là. Puis autres, Chanoine-Boulay, on fait partie de la ville aussi, hein? Oui. Comment vous avez mis l'investissement dans la rue Chanoine-Boulay? Les égouts pluviales sont ensemble, puis les grilles, là, ça sent les égouts dans la rue à grandeur. Vous n'avez jamais mis une scène dans ça. Ça sent les égouts, le pluvial, les égouts sont ensemble. Je vous le promets, je vais revenir pour ça. Oui. Cet hiver, 3 fois, l'eau a rentré dans mon sous-sol. Chez nous, t'es 3 jours sans avoir de toilette parce qu'on a un refoulement d'eau. Ça, c'est vrai, effectivement, c'est une problématique pour laquelle on se penche, mais... Je pensais à penser qu'on paye des taxes, nous aussi. Oui, mais vous comprenez que si vous voulez qu'on... Il y en a qui mangent même plus dehors parce que ça pue, là. Ça sent les égouts. Fluvial, égouts ensemble. Les grilles, la rue, c'est tout 16 égouts pour refaire la rue. Oui. Le frère d'en haut, le droit de l'amélioration, nous aussi, un peu l'amélioration. On reçoit toute l'eau de la ville, nous autres. Oui. On se fait inonder. J'entends ce que vous me dites. Là, ce que vous comprenez, ce qu'il faut que vous compreniez là-dedans, c'est que oui, on a beaucoup de travaux à faire au niveau des rues. On est sur un départ, on a commencé. Je ne sais pas si Arlette, vous voulez expliquer, tu peux expliquer un peu comment que notre équipement là-dedans. Oui, c'est plusieurs millions de dollars. Là. On va avoir des dizaines et des dizaines de millions de dollars qu'il faut investir. Effectivement, il va falloir les faire, mais on ne peut pas tous les faire en même temps parce que c'est 10 fois notre budget de ville. Mais il faut qu'on regarde. Là, on a un plan de gestion des actifs qui nous permet de voir c'est où. Parce que comme vous, votre rue, c'est le fond qu'il faut faire, je ne me trompe pas. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est différent, parce qu'il faut tout enlever l'asphalte pour faire le fond. Vous l'avez fait en haut, des oui, mais je vais laisser M. Desjardins expliquer un peu notre démarche. Ça, dit, on passe à nous. Non. Mais ça n'a pas rapport avec ça, monsieur. Excuse, mais vous n'avez pas rapport. Je peux comprendre qu'il y a des perceptions, là, monsieur le maire, mais peut-être que les citoyens devraient comprendre comment ça fonctionne. Le gouvernement du Québec ne verse pas de subventions aux municipalités si on n'a pas un plan d'intervention. Alors, il faut faire un plan d'intervention à tous les 5 ans, puis dire au gouvernement quels sont les états de chacune des rues. Maintenant, pour vous donner l'état d'une rue, il faut passer aussi des caméras. Alors, juste pour vous donner un exemple,
ça coûte 20 000 $ pour passer une caméra pour faire à peu près, je vous dirais, environ 500 mètres. On a 60 km de rue. Alors, faites des calculs, vous allez voir que ça coûte extrêmement cher, puis il faut que je fasse ça à tous les 5 ans pour démontrer l'état. Puis une fois qu'on a passé la caméra dedans, bien là, elle va catégoriser le tuyau, à savoir s'il est A, B, C ou D. Et là, le gouvernement va nous donner une subvention uniquement si on atteint certains critères. Alors, là, j'ai une brique sur mon bureau, là, elle est épaisse comme ça, puis toutes les rues sont catégorisées pour certaines choses qui sont faciles à voir, exemple l'asphalte. Mais l'asphalte, le gouvernement donne 0 $ de subvention pour n'importe quel asphalte. Il n'en donne pas d'argent pour l'asphalte. Il donne de l'argent pour changer les tuyaux d'eau, d'égout, puis de rajouter du pluvial. Alors, les rues de votre secteur sont dans le plan d'intervention, puis là, on a commencé à aller voir chacun des tuyaux. Si le tuyau est en parfaite condition, ça chemin de bouler, puis aujourd'hui, je peux vous le dire, on n'a pas encore passé la caméra dessus, mais s'il était en parfaite condition, bien, le gouvernement nous donnerait 0 $. Je pourrais dire, ben oui, je vais la refaire, la rue. Mais la ville va payer, ou les citoyens, parce qu'en passant, la ville, c'est vous, hein, c'est tous nous autres. Alors, on paierait 1 million, parce que pour faire un mètre de rue, ça coûte environ 3 000 $. 1 mètre de rue, là, c'est 3 000. Fait qu'un mètre, multipliez-les, là, ça fait 3 millions pour faire 1 kilomètre de rue. OK? Puis là, c'est pour refaire tous les égouts, le pluvial, puis les branchements d'eau potable. Alors, le problème qui arrive, c'est qu'on comprenait bien que la ville de Plessisville, c'est pas Westmount, puis on veut tout avoir un taux de taxation raisonnable. Alors, mon travail pour lequel on me paie, c'est de m'assurer d'essayer de mettre les argents au bon endroit. Alors, ce qu'on fait, on prend ces analyses-là. Alors, les rues qui ont été faites à date, c'est des rues qu'on avait le droit d'aller chercher des subventions, puis on continue à travailler. Si ça fonctionne bien, l'an prochain, on va faire une partie de la rue des Érables, puis là, comme ça, ils allaient dire, ils sont bien niaiseux, ils font un bout, ils font pas l'autre bout, puis ils font l'autre bout. Bien, c'est parce que le bout dans le milieu, là, je ne serais pas subventionné. On n'aurait pas d'argent, parce que les tuyaux sont bons. Mais la rue est toute croche. Là, vous l'accorde à 100 000 à l'heure. Alors, il n'y a pas eu d'investissement dans la ville pendant plus de 30 ans. On fait du rattrapage, puis si vous avez remarqué, depuis 2-3 ans, Plessisville ressemble un petit peu à des quartiers de Montréal. Il y en a des cônes oranges. Bien, c'est ce qu'on est en train de faire. On a investi plus de 10 millions de dollars dans les 4 dernières années. Puis vous n'avez pas eu d'augmentation de taxes en fonction de ça. Vous avez eu des valeurs foncières qui ont monté, parce que vos maisons ont pris de la valeur, mais il n'y a pas eu d'augmentation du taux de taxation. On essaie de le faire du mieux qu'on peut. Ce que je peux vous dire pour votre secteur, c'est qu'on est en train de l'étudier, puis on est en train de travailler. Maintenant, pour l'odeur, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a trouvé une entreprise. Il fait des genres de bouchons. On va tester cet hiver. Le problème qu'on pense, c'est que, comme ça n'a jamais été testé en zone hivernale, on ne sait pas ce qui va arriver parce que c'est comme un bouchon qu'on met, puis quand l'eau arrive, le bouchon rouvre, puis il laisse tomber l'eau, puis il referme, comme un genre de clapet. Là, ça veut dire que les odeurs ne passeront plus. Parce que l'odeur, il vient, les monoles, il vient de là. Alors, puis toute cette eau-là que vous avez, là, ben, elle vient d'Agropeux. Ça va? C'est loin de chez nous, ça? Oui, c'est loin. Voulez-vous mieux? Je vais vous donner mieux que ça. Au coin de la rue Saint-Jean, à l'entrée de la ville, quand vous arrivez là, où est-ce qu'il y a Filion, bien, la goutte d'eau qui tombe dans le stationnement du centre d'achat, là, qui tombe là, elle se ramasse dans le fossé qui est là. Fait qu'il y a 60 km de tuyaux en dessous de la terre dans la ville de Plessisville. Je peux me rendre à je peux me rendre jusqu'à Drummondville si je les mets bout à bout. Fait que c'est rien pour vous dire qu'il y en a du tuyau. Le problème qui arrive, c'est qu'il faut les réparer. Puis là, on a ça. Mais là, le problème du clapet qu'on est en train de voir, c'est que ça va bien l'été. Hein? L'été, grosse pluie, rouvre, ferme. Oh ben, l'hiver, si ça gèle, il rouvre, ça ne règle pas mon problème. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est pas grave, essaye-les. Oui, je vais l'essayer sur un, puis je vais le tester. Le problème qui arrive, c'est que je ne règle pas le problème d'odeur, là. On en a mis sur un. Mais c'est parce qu'il coûte 1500$ chaque. Fait que si j'échange tout, là,
puis ça coûte 35 000, 40 000 à la ville, puis il ne marche pas, allez-vous penser que je suis un bon gestionnaire? Non, donnez-nous le temps. On vient de le trouver, on va le tester, puis si ça marche, puis il passe tout l'hiver, puis ça a bien été, ben oui, on va le faire. En attendant, on vient de régler votre problème de changement de réseau, si on est capable d'aller chercher des subventions. Ça n'arrête pas un refoulement d'eau, par exemple. Le refoulement d'eau, monsieur, si vous avez un bon clapet, vous n'êtes pas sur avoir d'eau chez vous. Quand, ben vous, on est clapet, puis il y a les 2 roues, ça envoie les toilettes, monsieur, là, ça combien d'arrêt bon clapet, ça donne rien, ça crisse. Ben, votre eau n'est pas supposée de passer. Si le clapet est bien fermé, il n'y a ouais, pas d'eau on qui des peut égouts de la rentrer. maison. Il ne marche pas avec les tuyaux, on s'en plein dans la rue. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, ça, le problème qu'on a, c'est que ça peut arriver lors des grandes inondations. L'autre aspect, puis là, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je peux vous en parler pendant des heures et des heures, de tous les changements climatiques. Regardez juste cet été, dites-moi pas qu'il n'y a pas eu des grosses pluies pendant 10 minutes de temps. Mais quand il tombe, ça, là, les tuyaux dans le sous-sol, là, on n'a pas mis des tuyaux de 4 pieds puis 5 pieds d'égout, là, pas en Ville de Montréal, c'est. On a mis des tuyaux, il y a 50 ans, on a mis des tuyaux de 12 pouces. Quand l'eau est pleine, elle est pleine. Il faut attendre que ça se vide. On n'a pas d'autre choix. À moins de tout arracher. Maintenant, si vous voulez tout arracher, une bonne nouvelle pour vous autres, ça va coûter 60 à 180 millions de dollars. On peut tout faire ça. Là. Je ne sais pas ça va être quoi de compte de taxes, là, mais je pense qu'on ne sera pas capable. Bien, madame? Ça va? Alors, c'est juste pour vous faire un topo général, mais soyez assurés qu'on est conscient de ça et qu'on y travaille très, très fort. D'ailleurs, une question générale. Oui. Pourquoi moi, si j'ai une servitude sur mon terrain, par exemple, de la ville de Parois, j'ai pas le droit de rien faire sur mon terrain? D'accord? Pourquoi Trépanfil, eux autres, ils ont 3 servitudes sur leur terrain, on aura le droit de faire une rue sur le terrain qu'ils n'ont pas le droit de bâtir? Parce que ce terrain-là, on nous a tout le temps dit qu'il n'y avait pas le droit de bâtir de maison parce qu'il y avait des servitudes de la ville. Ouais. Là, Trépanfil aurait le droit, lui, de faire une rue. Demain matin, les tuyaux brisent. Qui est responsable? Trépanfil ou la ville? La ville. La ville va défaire la rue, va tout refaire. Trépanfil n'auront pas un sou à débourser. Je pense que s'il y a une fuite, on n'ira pas tout arracher toute sa rue. Hein? On va son entrée. On va arracher la partie comme on fait aujourd'hui pour n'importe quel travaux qu'on fait dans une rue de la municipalité. À ce moment-là, on va le faire. Parce que ça va nous coûter bien moins cher de payer 2000 $ de pépines, puis de travaux ou de pelles, puis de refaire son petit coin d'asphalte qui va avoir été fait, que de prendre tous ces tuyaux-là aujourd'hui, puis les déplacer ailleurs. Mais c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi un simple citoyen n'a pas le droit de bâtir quelque chose sur une servitude, puis Trépanfil, eux autres auraient le droit de faire un chemin sur ça? Oui, mais là, c'est un chemin, c'est comme aujourd'hui, tous les tuyaux d'eau d'égout de la ville, ils passent dans la rue. Ça va être la même chose. C'est sûr que si demain matin, Trépanfil viendrait nous voir et il dirait « Je vais agrandir mon usine puis je vais faire un entrepôt là », on va lui dire non. Parce que demain matin, j'ai un problème avec le tuyau. Ben oui, mais j'ai un problème avec le tuyau demain matin. Je vais-tu rentrer dans l'usine puis commencer à creuser toute l'usine? Est-ce que Trépanfil, par exemple, là, va avoir le droit de mettre des ballots de bois, de tout ce que vous voudrez? Là? Si jamais c'était ça, c'est ça qui son va entrée arriver. C'est charretière. ça qui va arriver. Ils vont dire c'est un autre terrain, on va faire ce qu'on veut. ça. Comme Non. nous autres, nos maisons vont être comme dans un parc industriel. Trépanfil ne pourrait pas faire ce qu'il veut pareil parce qu'il y a des règlements municipaux au niveau de toutes ces choses-là. Il y a des encadrements. Le terrain que les autres, le terrain va être les autres, la rue. C'est pas une rue, ça va être une entrée chartière. Une sortie, ouais, puis ça va être les Pas de autres. stationnement chez vous. Ça va être la même chose. Fait que si même temps, s'il y a des bris d'eau, puis Trépanfil, on ne les répare pas, les autres. C'est pas la ville qui va les réparer. Oui. Ben là, c'est pas à vous, c'est à Trépanfil. C'est pas une rue. Non, le tuyau est à la ville. Le tuyau est à la ville. D'ailleurs, je ne sais pas c'est qui le propriétaire qui reste vers le parc industriel, mais qui est à côté du terrain, c'est le vôtre? Oui. J'espère que vous savez qu'il y a un bout de tuyau de la ville qui passe sur votre terrain. 36 pouces de diamètre. C'est ça. Il coule le gros 3 quarts. Alors, demain matin, il y a une fuite là. Demain matin, il y a une fuite là. Vous comprenez bien que je vais aller travailler dessus. Puis vous comprenez bien que vous allez me dire, d'abord que tu me remets ça comme c'était avant, je dirais rien. Exactement. Ça va être la même chose pour les enfants. Mais les camions vont virer juste une journée ou deux. Pas 365 jours par année. Ah non. Là, vous parlez de l'entrée chartière. Là. Moi, je parle de la réparation. J'espère bien que si je vais chez vous, je vais rester là. Je fais ça toujours. Sinon, j'ai un problème avec mon monde. Et pour revenir aux travaux que vous avez parlé tantôt, là, par rapport aux travaux de rue,
c'est clair que 60 ans de rattrapage à faire, là, de ce qui s'est passé. Je ne veux pas mettre sur le dos ce qui s'est passé avant, mais il y a toutes les villes du Québec, là, il y a eu des négligences au niveau de... Et là, on essaie de rattraper, mais comme vous voyez, c'est excessivement cher. Le problème, c'est que si on faisait tout ça en une seule année, vos taxes, c'est quadruplerait. Ça serait même pas doublé, là, ça serait quadruplerait. Donc on essaie d'y aller intelligemment. On a ce qu'on appelle un système de gestion des actifs présentement, justement, pour pouvoir être intelligent, pas y aller par improvisation, mais y aller par les besoins les plus criants. Puis c'est pour ça que des fois, il y a des rues que l'asphalte, on va faire l'asphalte tout de suite parce que le fond il est bon. Fait qu'on va faire l'asphalte parce qu'on n'a pas à creuser le fond. Mais si on a à creuser le fond, on ne fera pas l'asphalte tout de suite, on va attendre l'année prochaine parce que ça donne quoi de tout défaire l'asphalte. L'année prochaine, on va la refaire encore. Tu sais, regarde la rue des Érables, comme disait M. Desjardins, elle est maganée. Mais le fond, tu sais, on va faire le fond prochainement, c'est une des prochaines rues qu'il faut faire parce que le fond il est fini. Bien, on va le refaire en même temps. Depuis 3 ans qu'ils nous disent comment ça fait qu'on ne fait pas l'asphalte. Mais c'est parce qu'on va le faire, on va faire le fond. Mais quand vous comprenez qu'à 2-3 millions là, pour un bout de rue, on ne peut pas faire ça. Si ça coûtait 5 000 $, on y ferait toutes les rues, ça ne serait pas trop long. Mais à coup de millions, il faut ramasser nos sous, puis il faut emprunter. Puis on pourrait juste faire des rues dans les 10 prochaines années, puis c'est civil. Juste faire les rues. On fait juste les rues. On fait plus de loisirs, on fait plus rien, on fait plus on fait juste des rues. Puis ça va coûter quand même cher. Je vous le dis tout de suite, là, même avec juste des rues. Ouais, mais on va faire juste ça. Mais, monsieur le maire aussi, ce qu'il faut dire, parce que là, vous voyez, la ville a commencé à faire de l'asphaltage de rues, hein? Il y a des rues qui sont asphaltées. Puis là, les gens disent, ouais, mais allez, bien moins magané que la mienne. Oui, elle a raison. Le problème, c'est que les rues que j'asphalte, c'est sûr que je suis garanti que pour les 10 prochaines années, je ne vais pas là. C'est sûr, je ne vais pas là. Je fais rien, pas d'intervention, je fais rien. Mais les autres, je ne sais pas encore. Fait que, parce que, entre vous et moi, pour la boîte à bois, la rue Vallée est maganée. Mais elle, je suis en train de l'étudier actuellement, parce qu'on passe des caméras dedans actuellement. Elle, je sais que je vais probablement être touché parce que les premières vidéos que j'ai eues, ils montrent que le fond est fini. Fait que là, elle, je ne suis pas pour aller l'asphalter. Puis dans 3 ans, je vais creuser dedans. Vous allez dire, on met niaiseux. 3 ans, il a asphalté la rue. C'est ça, la bonne gestion d'actifs. Alors, c'est plate pour ceux qui voient qu'il ne se passe rien, mais c'est dans un sens, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en train de regarder tout ça pour être sûr certain qu'on n'aura pas à payer 2 fois une erreur. Mais ce que je peux vous dire, par contre, juste pour revenir tout à l'heure, puis ça, je n'ai pas voulu de me croire, mais pour nous, les citoyens de la rue Chauvin-Boulay, sont à la même valeur que les citoyens de la rue du Collège, ou que les citoyens de la rue Tardy, ou les citoyens de la rue Mercure, ou les citoyens, tu sais. Fait qu'on vous écoute, ce soir, j'ai pris le temps, vous avez pris la peine de vous déplacer. Vous avez pris la peine de vous déplacer, et puis on apprécie que vous avez pris la peine. Inquiétez-vous pas, on vous a entendu, on a pris en note tout ce que vous avez à dire là-dessus. On va gérer du mieux notre connaissance avec les possibilités qu'on a. Mais j'ai compris tous les messages, puis tous les messages que vous avez envoyés, j'ai tout compris ces messages-là. Je pense que même ça. Oui, c'est ça. Mais M. le maire, moi, oui. j'ajouterais, il y a eu l'ouverture de la caserne samedi matin. On était là, il y a le chef de police, M. Éric, je suis campagnard au Champagne, je ne me rappelle pas, pardon. M. Éric Brunel, qui... Ah, excusez, en tout cas, j'ai essayé de remonter. C'est ça, lors de l'ouverture de la caserne, j'ai rencontré M. Éric Brunel, qui est le directeur de la Sûreté du Québec pour le civil Victoriaville. Puis je lui ai mentionné qu'effectivement, à Chauvin-Boulay, il y a beaucoup de ventes qui passent. Il m'a dit qu'il a pris ça en note. C'est sûr que les policiers, vous savez, ils peuvent pas, le territoire est grand, puis ils peuvent pas être derrière chaque camion. Comme ils vous ont dit, il y en a qui descendent sur des érables, qui arrivent sur toutes nos usines dans la ville. Mais il m'a assuré, M. Éric, qu'il allait prendre compte de ça. Ce que vous avez mentionné tout à l'heure, M. Georges, là, concernant les pancartes, vous n'êtes pas le premier, il y en a d'autres, puis je l'ai mentionné à la ville, ça. Indiquant, vous me parlez quand ils partent de la 116 puis qu'ils s'en viennent sur Saint-Jean, ou ça fait longtemps que je l'ai mentionné, puis le DG m'a assuré avec la directrice de l'urbanisme que ces pancartes-là seraient mises pour, comme vous dites, si on peut en sauver, pourquoi pas? Je le comprends-tu ce que vous vivez? Je le comprends tabarouette. Puis la seule raison pourquoi ça n'a pas été fait cette année, c'est parce qu'on est en train de changer notre image de marque. Fait que là, si j'avais installé des pancartes avec des logos puis tout ça de la ville, puis que l'année d'après, il aurait fallu que je les enlève d'en remettre, j'aurais payé en double. Alors, c'est juste ça. Et la décision a été prise de dire, on va attendre d'avoir notre nouvelle image de marque, puis on va le faire pour le faire une fois. Pas payer en double tout le temps. Pourquoi? Parce que l'argent est rare. L'argent est rare. Je dois vous dire aussi que, pour faire du pouce, ce que Mme Saint-Amand dit,
Moi, je siège sur le comité de sécurité publique. Ça, c'est le comité comme les villes avec la SQ. On est Prince-Ville puis civil. Et puis à chaque réunion, je parle des camions en ville. À chaque réunion, je leur en parle. Ils sont tannés de m'entendre là-dessus. Puis ils me disent tout, oui, on fait la tournée, oui, on regarde ça. Mais les ressources de la SQ, c'est pas nous qui décident des ressources de la SQ. Puis ils donnent tant de ressources. Des fois, ils sont deux qui se promènent dans le territoire. Là. Fait qu'à un moment donné, là, ils ont le temps des camions, ils ont le temps de passer 10 fois avant que la police est arrivée à la neige cette journée-là. Bien, si c'est rendu sur la rue Tardy, puis que le camion il passe sur la rue Chanoine-Boulay, là, puis lui il retourne, puis le camion n'est plus là. T'sais, mais en conclusion là-dessus, sur ce sujet-là, c'est un sujet qui nous préoccupe. Parce que c'est pas juste Chanoine-Boulay, là. Il y a des problématiques de camionnage, il y en a dans la ville parce que les entreprises sont dans la ville. Fait que Boutin aussi, là, il circule dans la ville. Là. Puis Renova, c'est la même affaire. Puis Ciment-Tachereau, hein, pensez pas que Ciment-Tachereau, là, les gens autour sont pas tardés d'avoir des camions qui passent de la poussière de ciment. Puis ça, c'est une réalité. Mais on se penche là-dessus, puis ça, on peut faire en sorte qu'à un moment donné, qu'on puisse réduire tout ça, puis qu'il y ait des solutions pour que tout le monde soit heureux, puis qu'il y ait le moins de camionnage possible. Puis effectivement, des jeunes familles, un enfant qui se fait frapper, là, mais c'est n'importe quoi, c'est un enfant de trop, puis on veut pas qu'il se fait frapper. Là. On veut pas qu'un enfant se fasse frapper ni par une moto, ni par un camion, ni par rien. C'est bien clair, on les tient en sécurité. Fait que, soyez assurés qu'on vous a entendu ce soir, puis qu'on va essayer de trouver des solutions qui plaisent pour tout le monde là-dedans. Il ne faut pas essayer, il faut en trouver. Oui, ben, il faut s'asseoir pour en trouver. Ben, on en a trouvé une. Les Arabes, pour laquelle? Ben, celle qu'on a fait ça. Les Arabes, pas résidentiels. Pardon? Les usines, là, j'habite des Arabes, mais Non, oui, résidentiel, c'est résidentiel. dans le coin de Oui. Le seul secteur industriel que vous avez dans la municipalité, Toutes les autres, c'est c'est le parc résidentiel. industriel. Tout le restant, c'est des secteurs résidentiels. Mais on s'entend que les industries ont un droit acquis actuellement. C'est des camions qui descendent par des Arabes, qui s'en viennent jusqu'à l'Ouest Nord, puis à l'autre endroit. Exact. Oui. Mais des fois, ils descendent sur du collège. Oh, oui. Hein? On a des Il y a plaintes. une école, On a des plaintes du collège. On a eu des plaintes du collège. Ils descendent là, c'est ça que je vous dis. Là, quand moi-même en véhicule, souvent, je les arrête avec le char de la ville. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? La plupart du temps, c'est des Anglais de l'Ontario qui me disent, ben là, moi, mon GPS va passer par ici. Ben oui, ben, c'est ça. Oui, monsieur. L'école de conduite, il n'y a pas de GPS, c'est ça? L'école de conduite, ils laissent presque dans nos rues en arrière, là. Il n'y a pas de GPS, c'est ça? Non, il n'y a pas de GPS. C'est pas de feu dans le mais ils passent dans les rues puis tout ça. Puis effectivement, mais c'est un commerce qui a pignon sur rue dans la municipalité. Toutes les jours. Dans ce cas-là, je peux vous assurer, là, j'en ai pris une note, là, je vais quand même demander au service d'urbanisme de lui donner une route dédiée. S'il sort de sa route dédiée, ben là, il y aura peut-être des constats dans son cas. Il y a même des camions de Québec qui viennent pratiquer dans notre rue. L'école au relais, là, des camions qui viennent de l'Église Québec. C'est quoi qu'ils viennent faire dans notre route? Il n'y a pas de mois plus. Mais comme je vous dis, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus avoir un policier dans chacune des rues. J'aimerais bien ça, là. Honnêtement, j'aimerais bien ça, là. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Vous avez réglé un problème dans la rue Saint-Jean, puis vous avez mis un bloc de ciment dans le milieu. Pourquoi on n'en mettrait pas chez nous? J'ai réglé le problème, monsieur. J'ai atténué le problème. Ben, pas mal. C'est pas mal, mais il passe plus là. Il y en a encore des On peut en mettre dans notre rue aussi, ça. J'ai même souvent des vannes qui passent sur le trottoir puis sur la rue, mais on a minimisé une partie du Vous avez problème. fait de quoi? Oui, oui. Ah, mais faites de quoi chez nous? Ben, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on travaille. Côté 100 000, 2 blocs de ciment. Si vous faites rien, ça ne règle pas pantoute le problème. Non. Messieurs, dames, je ne veux pas vous empêcher de vous exprimer, là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on vous a dit tantôt qu'on vous a entendu, on a pris des notes, on va se pencher sur des solutions, mais là, on ne voit pas de solution ce soir, là, parce que quand même, je vous dirais, oui, on va faire sortir sur du Vallée, je ne peux pas m'engager à ça si on n'a pas parlé aux gens, ça ne nous appartient pas. Je ne peux pas prendre un engagement sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Le seul engagement qu'on peut prendre, c'est sur des choses qui nous appartiennent. Mais on va étudier les options possibles, puis on va vous en revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet-là? Antoine, la dernière chose, faites toutes les solutions que vous pouvez, ne passez pas sur la rue. On a compris que l'option 1, c'était pas bon. Hein? Pas meilleur. Moi, ma question s'adresse à M. Tremblay.
Apparemment que c'est de notre faute si... Il n'y avait pas le droit de poser une question. Monsieur Gingras, vous n'avez pas le droit de poser une question à un citoyen. Monsieur Gingras, si vous avez une question à poser, posez-la au maire. Je vais poser au maire. Monsieur... Non, c'est le temps de régler la question. Il a dit tantôt que c'était de notre faute si j'allais souvent chez Trépin-Fils faire des plaintes. Monsieur Tremblay, il oublie une chose, que c'est ma femme qui est conseillère, puis c'est elle qui a les plaintes à la maison, parce qu'il y a des citoyens qui ne peuvent pas dire « Moi, je ne peux pas y aller, veux-tu y aller à ma place? » Bien, c'est ça qui arrive. Les handicapés, puis les garderies, puis tout ça, puis il y a du monde dans le coin, ils ne sont pas ici à soir. Mais on le sait, nous autres, toutes les plaintes qu'elle a là. Mais lui, il te doit dire que c'est notre faute si ça se déplace. Hey, on va faire attention à ce que je dis, parce que... C'est tout ce que j'ai à dire. T'es mieux de retirer tes paroles. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet-là? Bien, je vous remercie beaucoup de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bien, merci d'être venu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets? Ah, pas de question, c'est le règlement d'emprunt, ni c'est le règlement de marijuana. Je suis déçu. Ah, je savais pas. Il y a monsieur. Oui, monsieur. Oui, je voudrais dire qu'au bout de la rue Chaudron-Boulay, vers la rue Vallée, il y a des terrains vacants. Il faudrait penser qu'un jour, ça va se vendre ces terrains-là, puis il va y avoir des jeunes familles qui vont faire ça, qui vont avoir des enfants. Il y a des possibilités là, d'au moins 6 maisons de cette maison. Ça va être des bases de si vous voulez même voir. Oui, mais je vais travailler des d'autres questions. Bon, il reste de quoi? Là? Il reste à annoncer les... Non, mais est-ce que... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui avaient des questions sur d'autres sujets? Je veux dire, parce que là, je ne vais pas frustrer personne. C'était le principal sujet de la soirée. OK, bien, merci beaucoup. Hein? Ah oui? Vous venez déposer votre pétition? Vous avez l'apporter, si vous avez. Monsieur Grenier, vous n'avez pas de questions? Je la reçois. Martine, tu peux commencer. Oui. Je vais vous annoncer les activités d'octobre. Donc, l'atelier pré-numérique à la bibliothèque le 3 octobre à 13h30. La Société d'horticulture. La Société d'horticulture, la conférence qui aura lieu le 3 octobre et le 6 novembre au centre communautaire. La soirée dégustation de bière qui a lieu le 3, 10, 17 et 24 octobre à 19h à la bibliothèque. Les parties de hockey du senior 3A Metal Plest le 5, le 13 et le 27 octobre à 20h ou 20h30. Il s'agit de vérifier sur l'horaire à l'amphithéâtre. Balade gourmande qui va avoir lieu le 6 et 7 octobre. La Fondation HTAPQ, vente de fromage, qui est la conférence de presse va avoir lieu le 8 octobre. Le cours de tablettes électroniques iPad et Android qui ont lieu le 10, 17, 24, 31 octobre et le 7 novembre à 10h et à 13h30 à la bibliothèque. Le spectacle de Jimmy Stratosphère le 11 octobre à 6h30 à la bibliothèque. Les parties de hockey du junior 2A Vébutin le 14, 21 et 28 octobre à 10h10 à l'amphithéâtre. Boulodrome, le tournoi de pétanque le 14 octobre et le 4 novembre à 10h, au Boulodrome évidemment. Atelier Tout apprendre le 15 octobre à 13h30 à la bibliothèque. L'heure du compte 18 octobre, 18h30 à la bibliothèque. L'éveil à la lecture 19 octobre, 9h30 à la bibliothèque. Les scouts, la collecte de bouteilles le 20 octobre dans les rues de la ville. Journée Normand Maurice également le 20 octobre dans les rues. Chevalier de Colombe, le déjeuner familial le 21 octobre à 9h à la salle des Chevaliers. La FADOC, le gala musical amateur, 21 octobre à 13h30 à 13h au centre communautaire. Le spectacle La sorcière enchantée, 25 octobre, 18h30 à la bibliothèque. Salon maternité, paternité et famille, 27 octobre, 9h au centre communautaire.
Chevalier de Colomb, souper d'antan, 27 octobre, 18h, salle des Chevaliers. L'Halloween, le 31 octobre, à 18h, à la Polyvalente, des décors de maisons hantées à visiter. L'atelier robotique, le 1er novembre, 18h30, à la bibliothèque. La conférence Chaque torchon trouve sa guenille, le 7 novembre, 19h30, 19h, à la bibliothèque. C'est pas ma femme qui donne ça. Ça exagère. La soirée Jeux de société, 8 novembre, 15 à 17h30, à la bibliothèque. La relève, le spectacle annuel qui va avoir lieu à la Polyvalente, à l'auditorium, le 8, 9, 10 novembre, à 20h. Et également, il y a du hockey libre et du patinage familial en semaine. Il s'agit de vérifier l'horaire pour l'amphithéâtre pour voir les heures et les journées. C'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je déclare la réunion levée à 21h30. Merci.